bienvenue dans cette troisième vidéo tuto consacrée aux jeux forcés avec un outil nouveau aujourd'hui, le tableau Velleda. Quelques petites explications, 4 couleurs, donc des codes couleurs qui vont aller de pair tout au long des vidéos explicatives. Le bleu représentera à chaque fois les choses qui ne bougent pas sur le terrain, donc les bases, le terrain en lui-même. Le vert nous représentera nous, d'accord, en situation, avec les deux petites traces de pas. Le rouge représentera nos coéquipiers. Et le noir représentera la balle et notamment sa trajectoire. Une trajectoire pointillée signifiera que ce seront des balles en l'air. D'accord? Donc soit des balles vraiment en cloche, soit des balles toutes droites, mais qui ne touchent pas le sol. Et une trajectoire, un trait continu, elles représenteront les balles qui sont au sol. Voilà, vous avez les explications, on peut passer au jeu forcé. Une notion assez simple, d'accord, qui commence ici. Le premier coureur qui est forcé, c'est le frappeur. Il est forcé d'aller sur la première base. Quand il va frapper, on imagine une balle au sol qui traverse l'infield et qui se dirige en direction du champ. Le frappeur, donc en l'occurrence ici moi, doit aller en direction de la première base. Ça c'est une règle, vous la connaissez tous. Maintenant que je suis arrivé en première base, je prends mon avance et se présente un copain à moi à la frappe. Heureux hasard, il réussit exactement la même frappe que moi au sol et qui traverse le champ intérieur pour se retrouver vers le champ centre. Qu'est-ce qui va se passer? Lui va être forcément obligé de courir vers la première base. Étant donné, comme vous le savez, qu'on n'a pas le droit d'être deux par base, ça va m'obliger, moi, à courir vers la deuxième base. Et c'est là qu'entre le jeu forcé. À partir du moment où je suis sur base et que j'ai quelqu'un qui occupe la base de derrière moi, et ça jusqu'à arriver à la première base, donc là c'est le cas, je suis en deuxième base, j'ai mon coéquipier qui a réussi à aller jusqu'en première, j'ai donc un nouveau frappeur qui, encore heureux hasard, réussit exactement la même frappe, qui traverse le champ. Donc il est obligé, lui, de courir vers la première base, ce qui l'oblige, le frappeur qui était juste après moi, à courir jusqu'à la deuxième base, ce qui m'oblige, moi, forcément, à courir jusqu'à la troisième base. Vous voyez? Plutôt simple comme principe. On fait machine arrière. Je suis ici seul en deuxième base. Il n'y a personne derrière moi. D'accord? Ce qui signifie que je ne suis pas forcé et obligé de rejoindre la base d'après. Pourquoi? La première base étant libre, lui, il court jusque-là, mais j'ai personne qui me pousse derrière. Donc je ne suis pas obligé d'aller courir. Mais est-ce que je peux le faire quand même? Ben oui, évidemment, on peut courir. À condition, évidemment, que la balle ne soit pas frappée proche de nous. Un exemple très simple, mon collègue vient de frapper. Juste ici. Et là se situe le shortstop, qui réussit à récupérer la balle. Qu'est-ce qui se passe si je m'amuse à courir vers la troisième base? Là, je me mets en danger. D'accord? Je deviens potentiellement une élimination facile. Car je vais courir. Lui, si je croise sa trajectoire alors qu'il a la balle dans les mains, il aura juste à me toucher. Ou alors, si j'arrive à l'esquiver,
il va pouvoir envoyer la balle à son collègue qui joue en troisième base, et ce dernier n'aura plus qu'à m'attendre, attendre que j'arrive avec la balle dans le gant et me toucher avant que je puisse atteindre la troisième base. D'accord? Donc oui, je peux courir, mais pas n'importe quand. Lorsque je ne suis pas forcé, on va aller courir uniquement lorsque la balle se situe loin de nous. D'accord? On est toujours sur des balles qui sont, dans ces exemples-là, qui sont frappées au sol. D'accord? Par exemple, des balles qui sont frappées dans ce secteur-là ne me mettent pas forcément en danger. Pourquoi? Parce que le joueur qui est là aura plus tendance à vouloir éliminer le coureur plutôt que moi qui cours dans la direction opposée. D'accord? C'est beaucoup plus dur du coup maintenant pour le joueur de deuxième base de réussir à envoyer un relais propre pour partir ici. D'accord? Vraiment faire attention à ces situations-là, c'est ça vraiment sur lequel il faut réfléchir avant même que notre collègue réussisse à la mettre en jeu. Ok, je prends une seconde, 2 secondes sur ma base, je regarde les autres bases, est-ce qu'elles sont occupées, est-ce qu'elles ne le sont pas? Si oui, et que je suis forcé, eh ben, je sais que si c'est une balle qui arrive au sol, je suis obligé de courir et le plus vite possible pour atteindre la base suivante. Sinon, je regarde, je suis attentif à là où va atterrir la balle.